Et puis j'ai pu le faire, donc je suis venue. Votre amie, elle fait quoi? Elle s'occupe de... Elle est journaliste, c'est Natacha Calestrémé. Oui. Vous connaissez? Comment s'appelle-t-elle? Natacha Calestrémé. C'est la femme de Stéphane Alix, de l'INRES. Vous connaissez? Je Non. suis pas sûr, excusez-moi. Bon, elle vient samedi faire une conférence. J'ai acheté son livre. C'est sur... voilà. Et donc tout ça, de fil en aiguille, je suis venue ici pour... Oui. Donc comment ça va se passer? Quelqu'un vient vous voir maintenant. Admettons que quelqu'un vienne vous voir. oui. Qu'est-ce que vous lui proposez alors? Déjà, il faut qu'il ait un problème à me soumettre. Oui. Parce Problème que de santé, problème... santé, oui, santé, professionnelle, pour le futur. Mais je tire pas les cartes, le pendule, il n'y a rien. Non. Parce que le pendule, c'est moi qui agis sur le pendule. Oui, oui. Les cartes, impossible. J'ai pas besoin de cartes. Non. Sans support, oui. Sans support, ouais. Rien du tout. Sans support. Et je peux soigner les gens en mettant ma main sur leur tête, je sens, et rapidement, je sens le problème, je rétablis un peu l'équilibre. Et même s'ils ont mal aux genoux, je sens le problème et je guéris. Voilà. Les animaux aussi, je guéris. Et j'ai beaucoup de... J'arrive à parler avec les animaux par télépathie. Ça, j'arrive, je comprends bien. Et voilà. Avec le monde invisible aussi. Avec le monde invisible. Oui, alors donc là, c'est... Donc par exemple, la personne qui est devant vous, vous voyez une personne qu'elle a connue par Non, exemple. pas ça, c'est pas ça. C'est comme de l'intuition, si vous voulez. On me pousse à faire des choses et je sais que ça vient pas de là, ça vient d'un autre monde. Mes parents, quand je disais que j'avais des visions, mon père m'appelait Jeanne d'Arc. Mais une fois qu'ils sont morts, je les ai vus après et j'ai senti, j'arrive à leur parler par télépathie à mes parents et je les vois comme je vous vois. Et ils regrettent. Ils regrettent qu'ils ne... Parce que quand vous êtes de l'autre côté, mon père il est venu me faire comprendre où il était. Il y a un monde parallèle. Il m'a montré qu'il était dans un monde parallèle. Et ma mère m'a dit, elle regrette. Elle regrette de... Ce que je disais, c'était la vérité. Je disais, j'ai des visions, je vois les morts. Elle disait, Michel, elle a un problème de foi, quelque chose, c'est tout. Mais maintenant, je l'entends mieux avec mes parents parce qu'on se comprend mieux. En fin de compte, la vérité, vous l'avez quand vous décédez. Qu'est-ce qu'ils deviennent vos parents? Eh ben, j'ai fait un Ils dessin. sont bien installés là? Ils sont bien... Déjà, faut que je vous raconte tout ça. Quand mon père... Oui, parce que c'est des choses qu'on raconte pas forcément. Oui. Oui. Bon, mon père avait dit, j'avais dit avant qu'il meure, il est mort à 91 ans, avant, on parlait de ça, de la mort souvent, et il me disait, voilà, c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit, papa, quand tu seras de l'autre côté, tu penseras à moi. Et lui, tout de suite, il a dit, non, c'est toi qui penseras à moi, tu prieras pour moi. Bon, d'accord. Et il meurt. Et ils ont une maison en Bretagne. J'ai changé. Et voilà que la nuit, j'entends frapper à la porte. J'entends frapper. Et mon père, pour s'amuser, souvent, il montait l'escalier et frappait à la porte de ma chambre pour me faire peur. Parce que vu que je disais que j'avais peur, il faisait pareil. J'ai dit, tiens, c'est mon père qui vient. Donc j'ai su que c'était lui. Et après, j'ai eu une vision. La chambre où j'étais était au premier étage. Il y a le canapé où il se mettait souvent en bas, le canapé en cuir. Je l'ai vu dans le canapé, bien, en bonne santé, environ 60 ans, alors qu'il est mort 90 ans. Ah, il avait rajeuni. Il avait rajeuni. Tous les décédés que je vois, qui viennent me voir, ils sont en pleine santé et beaucoup plus jeunes. Oui, c'est curieux. Alors c'est pour ça que je me demande, je dis, ah, mais pourquoi je réfléchis là-dessus. Donc mon père venait me faire comprendre, et non, c'est parce que je disais, avant qu'il frappe à la porte, je me dis c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de papa, puis je me suis rappelé qu'il m'avait dit, il faut que tu pries pour moi. Donc c'est mince, j'ai oublié de prier. Je prie, hop, aussitôt ça frappe à la porte, j'ai su que c'était lui, et j'ai eu cette vision qu'il était dans le fauteuil. Donc il se manifeste. Il s'est manifesté en me montrant qu'il était bien, en bonne santé, et il était bien. C'est ce qu'il voulait me faire comprendre. Mais dans l'autre monde, on est toujours en bonne santé, non? Moi j'ai vu ma mère bien, oui, on est rajeuni, je suis pas la seule à le dire, hein, les médiums le disent. Les animaux c'est pareil, je vois mes animaux, ils viennent me voir après, en pleine santé. Je me demande pourquoi c'est si difficile les familles, quand après ça va bien. C'est curieux, oui. Ouais. Mais j'ai réfléchi à ça, je pense qu'on est sur Terre, je ne suis pas la seule à le penser, parce qu'on a un chemin de vie à faire, des épreuves à passer.
Et après, il y a un jugement. Ça, c'est vrai, il y a un jugement. Il y a un jugement après. Donc, si vous agissez mal, vous regrettez. Et l'enfer, c'est pas chaud. Hein. Moi, j'ai connu Et comment vous l'enfer. savez tout ça, Madame Elec? Parce que je suis médium et j'ai déjà vécu la mort, l'enfer. Bon, avant, vous avez déjà eu une expérience comme Ouais, ça? ouais, l'enfer. J'ai su ce que c'était l'enfer. Là. On m'a dit que les choses. L'enfer, c'est pas du tout chaud. Hein. C'est très froid. C'est comme si vous êtes dans un parking, vous arrivez au sous-sol et devant vous, il y a un mur, il y a quelqu'un qui vous fait peur, très froid qui ne vous parle pas, et derrière, il y a un petit diable qui arrive. Donc vous êtes entre les deux. Vous avez très très peur. Dit que l'autre, il va m'attaquer. C'est froid. Moi, j'ai senti ça. On me fait Mais alors, comprendre quels sont des les... choses. alors, on est jugé, c'est ça? On est Il jugé y a un jugement après. sur quels critères Sur notre vie, c'est-à-dire que moi, les décédés que je vois après, je les vois comme je les vois. Et il y a comme un règlement de compte, ils viennent me voir, ils disent oh, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Il y a comme un, comment dire, ils regrettent. Oui, il faut leur mettre à culpa. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est dit en fin de compte dans la religion. Ils disent qu'à la fin, mais ils regrettent, c'est quand même pesant, je pense. Ils ont mal agi, mais. Vous pensez que vous avez bien agi, vous, dans la... Bah non, j'ai pas toujours bien agi, mais je pense que j'ai fait de mon mieux. Oui. Alors comment ça... Donc voilà, donc vous avez quelques lumières sur ce qui se passe de l'autre côté, Oui. mais pas... Qu'est-ce que Comment vous pouvez ajouter? Comment c'est organisé là-bas? Mais Comme j'ai fait un vos dessin. parents, vous savez à peu près ce qu'ils font de leur journée, Avant- de leur temps? Avant qu'elle meure, ma mère, je lui ai demandé qu'elle m'écrive Ouais. comment Oui. c'était de l'autre côté. Et elle avait l'air d'être un peu embêtée. Par contre, un jour, j'ai suivi une formation. Et puis, il fallait écrire vite. Et j'ai fait un dessin. Et ça représentait Alors ces bien. dessins que vous avez là, c'est quoi ces dessins que Non, vous avez... ça c'était parce qu'il fallait que je orne. C'est vous qui avez fait ça? Ça, j'ai fait de la peinture chinoise, mais tout est encadré chez moi et Oui. je peux pas. Oui, j'ai un diplôme d'histoire de l'art, je suis artiste peintre aussi. Oui, plus. d'accord. Donc je reçois beaucoup. Ça pourrait vous aider, oui. Je ressens beaucoup par les peintures. Je suis allée un jour à l'exposition des Léonard de Vinci, alors là j'ai eu plein de messages. Hein. C'est très fort Léonard de Vinci. Donc les messages, vous les recevez dans votre tête, c'est ça? J'ai de l'intuition, ne me parle pas. Ce que je reproche au bon Dieu, il existe, mais je reçois les messages, et c'est embêtant. Dieu parle, mais on a des messages, mais il faut interpréter. Je ne suis pas la seule à penser ça. Des fois, j'interprète mal. Par exemple, je vais voir une Ben mort. oui. Je vois la mort qui arrive une fois. Longtemps que ça, la mort est écrite par la fenêtre, j'étais au lit. Et la mort qui arrivait. J'ai eu très peur, une grande frayeur. Et après, c'était mon beau-père qui est décédé et moi j'étais enceinte, j'ai perdu le bébé. Vous voyez, c'est comme ça. Ou dans l'autre sens. J'étais en Égypte. Et il y a des enfants avec qui on était, j'étais encore au lit, j'ai des visions. Et les enfants passent par la fenêtre. Et le lendemain, il y a des enfants qui sont morts, il y a eu un attentat. Et je ressens les attentats aussi. En Égypte, j'étais passée à l'endroit où le lendemain... Vous étiez en Égypte? La veille de l'attentat, oui. Oui. À chaque fois, je ressens les choses. Je ressens les attentats. D'accord. Je ressens les choses, des maisons. Alors là, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'épidémie du coronavirus? Vous sentez quelque chose qui va se passer? Ça va s'aggraver? Ça va être un petit peu... Je pense que... Moi, mon mari, il dit, oh là là, la crise, ça fait plus longtemps qu'il dit, on va droit dans le mur, j'ai une crise, la France fait quitter la France, tout ça. Moi, je dis pas ça, je dis ça à mes enfants. Je dis non, je pense pas. Il y a une crise actuelle, on va aller plus vers le spirituel. Non, on va aller vers un monde qui sera meilleur. Non, mais là, on parle de l'épidémie, là. C'est quand même pas Trump qui a envoyé ça en Chine, je sais pas, mais c'est quand même étonnant. C'était pour faire peur aux gens. Je trouve qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent, il y a le temps, il y a le climat, il y a tout qui ça. Ça, je pense, c'est... Je me demande si c'est pas Dieu qui se manifeste. Alors vous parlez de Dieu, alors... Parce que j'y crois. Vous parlez de Dieu par-ci, par-là. Oui, j'ai une grande croyance. C'est pas le... Il y a un personnage comme ça qui s'appelle Dieu et qui... De toute façon, il y a plusieurs religions, il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se dispute, hein, il y a un seul Dieu. Et le Dieu, c'est pas le grand-père, non, pas du tout, c'est une énergie supérieure, c'est une puissance supérieure. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des guides? Vous les avez identifiés, vos guides, vous les voyez? Un monde invisible, moi je crois beaucoup en la force supérieure, ça c'est sûr. Natacha justement, elle m'a fait faire un test en Floride, qui va parler dimanche.
une énergie. Il fallait ouvrir un livre dans la bibliothèque, il y avait un doigt. Et sur le doigt, sous le doigt, il y avait un nom, et il y avait le nom d'un guide. Et c'était notre guide. D'accord. Voilà. Un guide, moi je crois que, je vous dis, je crois beaucoup, j'essaie de faire bien, un monde invisible, je sais pas. il y Au test avait 2, pardon. Un monde invisible, Oui. mes parents, Oui. un guide. Moi j'essaie de faire bien, c'est tout, Mhm. je pense. J'essaye. Donc, Parfait. pour terminer cet entretien, donc par exemple là vous parlez avec moi, vous avez quelque chose à me dire sur moi, à mon sujet, qui vous vient à l'esprit, pour vérifier, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement. J'espère que vous êtes sérieux, parce que je ne vous connais pas et je ne vais pas tout ça. Non, mais je dis simplement pour me montrer que vous captez un peu quelles sont mes énergies, qu'est-ce que je suis en train de préparer. Vous me faites penser à l'italien Fellini. Qui? Fellini. Federico Fellini. On vous l'a pas dit? Non, on m'a parlé de Michel. Vous avez la même pose. Parce que souvent il se tenait comme vous êtes. Vous l'avez Fellini. connu? Non, mais je voyais des photos. D'accord. Photos de Fellini. Bon, bah c'est bien, Fellini, C'est un d'accord. cinéaste, hein, peut-être que c'est On ça. parle de Michel Sardou aussi. Bon, enfin, ça c'est entendu. Donc vous me voyez dans quel domaine vous me voyez par exemple? Quel genre d'activité? Je vous dis dans le cinéma, moi je vois Dans le cinéma. La même pose. Oui. Donc ça rejoint un peu les petits. Bah oui, quelque part, oui, évidemment. Bon. C'est vrai que vous me dites que vous ressemblez à Michel Sardou. Une fois, je me suis trouvée face à face en face de Michel Sardou. On s'est croisés, j'étais jeune, c'était dans une boîte de nuit. On s'est croisés. C'est tout. D'accord. Je dois avoir le même âge que lui. Oui. Voilà. Bon, bah, très bien. Écoutez, c'est assez rafraîchissant ce que vous dites. Oui, c'est positif, je peux vous dire. Et puis dernièrement, il y a un grand médium, un grand astrologue qui a parlé à la télé. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, viens parce qu'il dit. Il disait comme moi. C'était, je crois, comment qu'elle s'appelle, Karine Arsène, qu'il avait reçue. Et il avait dit comme moi, on va se détacher du milieu matérialiste qu'il y a actuellement, on va se rapprocher de la spiritualité. Globalement, collectivement? Oui, il va y avoir un changement total. Ah bon? Ouais. Moi je sens que ça sera mieux. Même j'ai dit mes enfants, ils vont connaître quelque chose de mieux que ce que j'ai connu moi. Ah oui? Ouais. Bon, bah, c'est un bon message. Positif. Mais mon mari dit, oh, je m'en vais de la France. Et moi, sinon, il faut rester en France. En France. Ah, voilà. Eh Donc, bien, écoutez, c'est positif, hein, faut dire. Bon. Et on m'a dit ici que on m'a dit que j'allais aider la jeunesse. Alors rien qu'en disant ça, ça peut nous donner de l'espoir. Hein. C'est quand même positif. D'accord. Madame Elec, je vous laisse. Voilà. Merci.